Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et voilà, c'est le dernier de la saison. Et oui, parce qu'à chaque fois, je fais ma pause estivale. Et oui, tous les juillet-août, grande pause estivale médiatique, histoire de faire une petite diète médiatique pour revenir en pleine forme en septembre. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pour le dernier, de quoi on peut parler? À chaque fois, il y a un sujet qui chasse l'autre, j'ai envie d'en parler d'un plus que l'autre. Alors, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai repris sur mon fil Twitter, parce que vous savez, tous les analytics, et en gros, quels sont le tweet par mois, et donc le sujet qui était finalement le plus marquant. C'est très intéressant de voir cette histoire-là, de regarder un petit peu, et je vais vous raconter rapidement l'histoire. Rappelez, on va se mettre en janvier, on était en plein confinement, et donc là, à ce moment-là, de quoi on parlait? Et bien en fait, le premier truc qui est sorti en janvier, c'est en fait un dossier sur les suites collaboratives, parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le domaine, c'est que les suites collaboratives, vous savez, tout ce qui est édition collaborative, la suite bureautique en ligne, etc., qui était quand même l'apanage toujours des grands géants, bah, il y a eu des challengers, ils étaient assez nombreux, qui tout d'un coup sont arrivés en même temps, parce qu'il y a des composants qui sont arrivés, des composants open source, des composants justement faits par les uns et les autres, et on s'est retrouvé pas mal de boîtes, hein. Je pense évidemment à TalkSpirit, je pense à NetFrame, je pense, évidemment nous, Jamespot, on a eu une proposition alternative aux Américains qu'on connaît bien. Et le Mag IT, donc journal justement avec des très bons journalistes d'ailleurs que je salue, et pas seulement parce qu'ils nous citent, mais parce qu'ils font toujours des trucs très fouillés, ce que j'aime beaucoup chez eux, parce qu'effectivement c'est des vrais journalistes, voilà. Mais ils avaient fait un article pour dire, bah voilà, toutes les suites collaboratives, voilà ce qu'elles apportent, leur différentiel, vous avez même fait une belle grille et tout, et donc voilà. Et ce tweet avait été extrêmement repris. Donc, rappelons-nous que les suites collaboratives, entre guillemets alternatives, sont nées en 2021, même si en fait elles existaient un petit peu avant, mais là, elles ont pris la lumière. Alors, ça nous emmène en février, toujours dans cette mise en lumière, et c'est intéressant la séquence qu'on a, avec une mise en lumière, même si février c'est un mois où en général il n'y a pas beaucoup de lumière, sur Solène, finalement l'initiative de mon ami Pascal Gaïa, qui faisait suite à Play France, pour mettre en lumière, alors pour le coup, un mapping complet des acteurs. Donc là, c'était pas seulement sur notre monde, un peu celui du collaboratif, mais bien au-delà, celui effectivement de tous les acteurs du logiciel. Et Solène, avec ce mapping des solutions justement européennes, a eu un gros tabac. Et tout d'un coup, qu'on s'est rendu compte, c'est que dans tous les secteurs du jeu, il y avait beaucoup d'éditeurs qui tenaient la route, et il y avait plus de 400 éditeurs sur ce mapping qui étaient là. Ça faisait une belle photo de famille. Vous savez, c'est tout d'un coup, quand on se compte, on se dit, bah ouais, finalement, ok, il y a deux grands baobabs, on les connaît, hein, les Microsoft, Google, bon voilà, dominant, Oracle aussi, tout cela, bon. Mais en fait, derrière, la forêt est immense européenne avec des acteurs très présents. Donc ça, c'est très intéressant. Et le tweet de mars, alors lui, évidemment, il est à la fois très sympa et plus douloureux, parce qu'en fait, c'était le tweet de soutien. C'est quand, vous savez, on a eu l'incendie d'OVH, donc d'ailleurs, soutien à nos amis d'OVH, que j'avais d'ailleurs soutenu lors de ce tweet. Et en fait, beaucoup de gens étaient venus nous soutenir, parce que nous, Genspot, on avait été beaucoup impactés. Et donc, des gens sont venus nous soutenir, voilà, de partout, des compétiteurs, très fair-play, également des clients, enfin, et puis des gens du numérique, avec cette conscience que on a peut-être quitté l'enfance justement un peu du numérique, que oui, il pouvait y avoir des incendies dans le numérique comme dans les maisons, et que ça crée des drames, que c'en était un, et encore il n'y a pas de drame humain. Mais donc on était en mars, et voilà, ce soutien de cet incendie OVH, et en fait on a l'impression que c'est loin, mais en même temps on est toujours un peu là-dedans, parce que effectivement ça a eu un gros impact dans Landerneau. Je pense que ça fait passer aussi une case de maturité sur la question des résiliences autour du cloud. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on reviendra, parce qu'effectivement, tout le monde, du coup, a été à ce moment-là renvoyé à sa propre question. Et qu'est-ce qui se passe si ça m'arrive à moi? Voilà, vous savez, c'est quand on voit un accident, évidemment, ça renvoie un miroir pour soi. Donc, je pense que toute l'industrie va gagner en maturité grâce à, malheureusement, cet accident. Donc, merci au soutien de l'époque. Et en avril, alors c'est drôle parce que c'est un truc jokey. J'ai dit, mais est-ce que c'est un poisson d'avril parce que c'était en plein avril, c'était le 1er avril. Le 1er avril, Gaia X, vous savez, le truc du cloud européen, dans lequel il y aura justement une alternative au cloud américain, en fait, tout d'un coup, accueillait Huawei, petit chinois, Alibaba, chinois, et Palantir, en plus, celui contre lequel Playfrance s'était battu, américain, parce qu'il voulait prendre ces données, vous savez, les données des Français sur les données de santé, gratuitement, c'est-à-dire on prend les données de santé, on s'occupe de vous, vous inquiétez pas, mais en échange, ce qu'ils ont fait avec les Anglais d'ailleurs, de toutes vos données de vous autres Français. Et on s'était battu là-dessus pour que les données de santé de Français soient pas données aux Américains pour améliorer leurs algorithmes et qu'ils nous revendent des trucs derrière.
Et effectivement, on avait gagné cette bataille, mais Palantir est sorti par la porte, il est rentré par la fenêtre chez Gaia X. Et quelque part, depuis Gaia X, a pris un peu de plomb dans l'aile parce que d'une belle initiative européenne, ça a été... D'ailleurs, comme quoi c'était une bonne initiative, parce que tous les Américains sont jetés dessus, hein, les Amazon, Microsoft, Google, et même Palantir. Donc c'était un peu... Alors pas la fin de Gaia X, parce que vous savez, justement, les Européens, ils ont aussi cette force d'être biculturels, donc on a accueilli finalement tout le monde à notre table, mais quand même, on a perdu ce qui était la centralité de cette offre alternative. Donc j'avais dit merci pour le poisson d'avril, qui n'en était pas un. Et d'ailleurs, c'est intéressant la séquence que vous voyez, on part justement des éditeurs, de tout ce qui est positif dans les offres, et puis on arrive vers quoi? Eh bien, en mai, le tweet, ça a été l'annonce justement de ce cloud de confiance dans lequel j'avais décrypté un petit peu ces éléments-là avec un début de doute. Vous savez, les doutes que j'avais mis un peu par rapport à ça. Parce que quand le gouvernement français a dit « Bon, on a bien compris qu'il y avait un grand risque, il fallait qu'on ait une indépendance. » Alors moi, j'étais là, super, il faut mettre le cloud au centre. Et là, il y a vraiment un volet politique très juste de la part du gouvernement, mais il rajoute « Ah, mais comme c'est les Américains les plus forts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter leur technologie, puis on va les faire opérer par Orange, enfin en gros par des boîtes qui veulent bien. » La semaine d'après, on a appris que c'était Orange. Et en fait, des ESN et des gens qui vont faire du service. Et donc on dit « Oh non, non, c'est pas ça, il faut fabriquer des actifs. Il faut arrêter de mettre de l'eau dans le sable. » Et d'ailleurs, pas manqué, bingo, un mois plus tard, en juin, et je vous donne dans le mille, le tweet là qui cartonne, c'est celui sur, tout simplement, j'ai refait une synthèse du canard enchaîné. Ah oui, on arrive à finir par parler du cloud dans le canard enchaîné. Quand j'ai dit quand c'est dans le canard enchaîné, c'est que c'est trop tard. Parce que le gouvernement, finalement, s'est fait un peu étrier par le canard enchaîné sur cette question du cloud de confiance, en disant, mais attendez, de quelle confiance on parle? C'est fait par les Américains. Ils ont redonné les chiffres et tout l'argent qui avait potentiellement à gagner pour les acteurs européens, mais qui là allait encore une fois être fléché vers les Américains. Donc c'est dommage, le gouvernement est passé, mais à deux doigts de vraiment réussir son strike. Et d'ailleurs, on regarde, hein, moi j'ai une revue de presse, plus de 90% évidemment des journaux ont été critiques après l'annonce qui a été un peu sidérante pour le Landerneau. En fait, tout le monde s'accorde à dire que bon, c'est dommage, parce qu'en fait, il suffisait juste de paradire en faisant des licences américaines, et c'était super. Sauf que il y a eu beaucoup de pression là-dessus. Et je pense que par contre, ça va rebondir. Et comme maintenant c'est dans le canard enchaîné et que le gouvernement s'est fait un peu trier, mon petit doigt me dit que pendant l'été, ils vont réfléchir à une autre histoire alternative pour pas arriver en 2022 avec des casseroles aux fesses, comme on dit, avec cet article qui montre bien le problème de ce cloud de confiance. Donc c'est hyper intéressant, vous voyez, quand on regarde mes tweets, évidemment, sur une dimension, vu qu'on parle de macro, on regarde pas toutes les choses plus dans le détail que j'ai pu raconter sur le numérique, autour du collaboratif, des changements, des problématiques RH, le lien au confinement, etc. D'ailleurs, c'est un peu le grand absent. Le confinement était partout et en même temps nulle part. Mais on voit bien l'arc qui va depuis cette idée d'alternative qui existe jusqu'au gouvernement. Et je trouve ça assez drôle, qui finalement, lui, préfère quand même être qu'américain, alors qu'il y avait dès le début des alternatives, hein, dès janvier. Donc on voit bien qu'il y a encore un besoin de passer à une étape supplémentaire, c'est que le gouvernement, mais également les dirigeants du CAC 40 et toutes les boîtes qui sont là, prennent conscience qu'en fait ces alternatives sont là, et ne pas reprendre les pieds dans le tapis de tout simplement, quand il y a justement du business et donc du chiffre d'affaires et donc de la pression de la part des lobbies, tout de suite redonner évidemment les gros contrats aux Américains, parce qu'effectivement ils sont malins pour le faire. Donc voilà, j'espère que pendant l'été, tout ce petit monde va pouvoir réfléchir à justement cette évolution du numérique. D'ici là, on voit bien que le monde bouge de partout. Profitez-en, reposez-vous. En tout cas, moi, je vais faire une petite diète médiatique, comme je vous l'ai dit. Enfin, la semaine prochaine, c'est mon live émission. Donc là, c'est pas tout à fait la diète, on va faire 1 heure de live. Mais par contre, pour les bonjour les spotters, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir.